Dommage. Oui, mais bon, ça les fait partie remise, les fêtes, on peut en faire. Bien sûr. Donc on va revenir sur La violence, la violence digitale. donc web, internet. Et je vois que tu as un bord là, tu as Bah, un moi, si vous bloc-notes. voulez, moi c'est un agenda. Donc, alors, ça paraît archaïque, mais je suis encore avec le stylo, parce que je suis auteur, il ne faut pas oublier. Donc moi j'écris encore avec le stylo. Et mes rendez-vous, je les prends encore avec mon stylo, mon agenda, parce que si je perds mon téléphone, par exemple, j'ai toujours mes adresses. Toujours. Donc, alors que là, pour aujourd'hui, le téléphone, c'est toute sa vie, quoi. Bien si sûr. on sort sans téléphone, c'est comme si on sortait sans culotte. Alors qu'on peut sortir sans culotte, mais pas sans téléphone. Bref, ça c'était en aparté. Bon. Ce que je voulais dire sur la... Alors c'est vrai que les nouvelles technologies telles qu'Internet, alors c'est assez sympa, je trouve que c'est vrai que c'est le progrès. Mais il faut bien comprendre, à mon avis, que c'est aussi un piège. Parce que dans les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, alors il n'y a rien de social pour moi, justement au contraire, c'est un couple communication. Et du coup, les personnes sont derrière leur écran, donc en surpuissance, peuvent dire ce qu'ils veulent, insulter les gens. Et là, le racisme, etc. Mais la violence, elle est énorme. La violence, c'est là où c'est qu'il y a le plus de violence. Pour moi, cet outil de communication, bon, c'est sûr qu'il faut vivre de son temps, mais je trouve que j'ai vu des trucs, par exemple, quelqu'un qui passe dans un bus et qui met une grosse tarte à quelqu'un, donc c'est un gamin, et puis tout le monde rigole, quoi. Le gars, il a rien à voir, et puis on le filme, puis il fait le buzz. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a les Dalton à Lyon, parce que je suis de Lyon, qui sont là, qui font des levées de roues, etc. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils créent cette violence urbaine de partout? Ça, c'est un des exemples. Et pourquoi? Pour faire le buzz. Parce que s'ils font 10 millions de vues sur YouTube, ils gagnent de l'argent. Ouais. Donc il y a les influenceurs, et eux, ils influencent à leur façon. Donc pour eux, c'est même pas de la violence. Ça devient carrément normal. Ils font des clips vidéo et des kalachnikovs, etc. Donc on a banalisé la violence. La faute à qui? Je dirais que c'est... Oui, c'est la faute à cet outil. Oui, mais c'est la faute à cet outil. C'est-à-dire, qui est-ce qui utilise cet outil? C'est les jeunes, c'est les moins jeunes, c'est les vieux. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais aujourd'hui, on a les moins jeunes qui font exactement ce que tu dis. Donc la faute pas à l'outil, c'est aussi la faute. Non, c'est se cacher derrière. C'est toujours pareil. C'est cette histoire de société, c'est sociétal en fait. Bon, il y a un outil, c'est vendu dans le monde entier. On arrive à voir le monde entier. Et du coup, en le voyant, on pense qu'on est avec eux, mais c'est complètement faux, on n'est pas avec eux. C'est comme les sites de rencontres, il faut arrêter de planer. À un moment donné, les sites de rencontres, oui, on rencontre, mais en fait, c'est un CV qu'il faut. En fait. Pour rencontrer une femme aujourd'hui, il faut montrer son CV. Donc c'est un statut social, etc. On est arrivé à un système où il n'y a plus de discussion humaine, réelle. Et pourtant, c'est bien ce que présentent ces réseaux. Mais ils appellent ça des réseaux sociaux, mais il n'y a rien de social. Bien au contraire. Alors c'est un communication pour moi. Qu'est-ce que tu penses de ces réseaux qui permettent quand même d'échanger avec des personnes, qui permettent de rencontrer des personnes, qui permettent surtout de retrouver des personnes perdues, voilà. Moi, je vais vous dire, et là, c'est le cas, là, je vais vous le dire, mais alors, je vais faire un peu de subtilité. Il faut se faire violence, en parlant de la violence, et aller chercher les gens qu'on veut voir. D'accord? Allez chez eux, allez boire un verre. Mais arrêtez d'envoyer un mail, enfin pas un mail, oui, un mail ou dire voilà, je te rencontre tel jour, oui, je like, ça j'aime bien. C'est facile de tout aimer quand on est chez soi en train de se manger des frites et un hamburger. Oui, j'aime. À un moment donné, où il est l'amour là-dedans? Il n'y a pas d'aime. Je like, je sais. Pour moi, c'est un tu communication, c'est un tu humain pour moi. Donc pour toi, c'est un tu humain, il n'y a rien de positif dedans? Il y a des choses positives, bien sûr. J'aimerais bien que... Mais je ne pense pas que les choses ont été faites pour la positivité. Ça, c'est une histoire financière. Ils n'ont pas fait ça pour faire... Au contraire, c'est pour parquer les personnes. Parce qu'au moins, on sait où ils sont et ce qu'ils font. Donc, on parque encore plus et de plus en plus. Donc, il y a de moins en moins de liberté sur un outil qui est fait pour la liberté d'expression. Mais c'est tout. On est cadré, on est compartimenté, on est supervarisé. Tu es bien d'accord qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ces outils. Bien sûr, c'est fait pour ça.
C'est Oui, fait pour gagner de l'argent. il y a des personnes qui trouvent des emplois grâce à cet outil. Il y a des personnes qui reçoivent des conseils grâce à cet outil. D'accord. Alors, je vais préciser comment je pense d'Internet. En tant que moteur de recherche, oui, je suis d'accord. Si on recherche quelque chose, il n'y a pas de problème, on peut trouver quelque chose. Mais en tant que lien social, pour moi, c'est faux. En tant que communication, pour moi, c'est faux. À part la communication sur un livre, sur une boîte de conserve, etc. Sur Drive, on se fatigue de moins en moins. Il y a de moins en moins de liens sociaux avec ça. On tue le vrai lien social, ce que j'appelle moi le vrai lien social. Alors après, ça n'engage que moi. Et je vais vous dire, je compare Internet à... Vous prenez par exemple un couteau. Le couteau est en libre service. Alors il peut servir à la ménagère, au cuisinier, au père de famille, à tout le monde, pour son casse-croûte, etc. Mais il peut aussi tuer des personnes. Et il est en vente libre. Eh ben moi, Internet, je le vois de la même manière. Vous voyez, Alors, il peut faire du bien comme il peut tuer. Fait du mal, c'est-à-dire ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière dont on s'en sert. dont Et on c'est s'en pas toutes sert, les personnes qui sont suffisamment intelligentes pour s'en servir convenablement. C'est ça la problématique. C'est pas une question simplement d'intelligence, c'est ce qu'on vit à travers soi et du coup on s'en sert d'une façon où ça coupe le lien social. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a assez un laisser-aller alors? Non, c'est une facilité. Facilité venant de qui? Facilité de vie par rapport à ce système de progression en fait. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il y a des restrictions. C'est-à-dire que si tu insultes quelqu'un sur, je prends l'exemple de Facebook, Meta, tu insultes quelqu'un, tu seras bloqué, par exemple, alors après, pour quelques jours. C'est-à-dire, c'est une façon oui, mais de... ça me fait marrer parce que ça dépend déjà de l'insulte. Quand on voit que les humoristes ils peuvent insulter, c'est normal. Donc ils peuvent faire de l'humour, par exemple, et puis ils insultent la femme, par exemple, et puis bon, c'est pas pour autant qu'il va être... qu'on va l'arrêter. Donc ça dépend de l'insulte, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur de nos ambitions à ce niveau-là. Je pense qu'on a créé un outil et on n'arrive pas à le maîtriser. Voilà. Pourquoi? Parce que l'argent. Voilà. Oui, mais on n'arrive pas à le maîtriser parce qu'il est difficile de maîtriser l'homme. Ça, tu es bien d'accord. Oui, Ce n'est pas la faute à l'outil forcément. Non, mais c'est parce que l'homme, il est divers. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en préambule. L'homme, il peut être gentil, il peut être affectueux, il peut être amoureux, mais il peut être violent. Donc, il suffit de mettre un outil comme ça à des personnes qui, pour des raisons X ou Y, sont mal dans leur peau, ils deviennent violents. Voilà. Et c'est ce que je te disais, maintenant, il y a des restrictions. C'est-à-dire, si tu es violent, on Pas te met... suffisamment. Pas suffisamment. Bien au contraire, plus ça va, plus ils créent encore les startups et tout, ils créent de plus en plus, ils innovent de plus en plus, Parce mais ça crée encore plus de gouffres. Ouais, peut-être parce qu'il y a une demande importante aussi. Mais on a créé cette demande. Oh oui, on crée une demande qui existe parfois. C'est-à-dire que le besoin, il existe parfois. Non, on a créé cette demande et puis après on pense qu'on en a besoin. On appelle ça de l'addiction. Mais voilà, ça c'est comme la cigarette, c'est comme tout. Maintenant on est addict à Internet. Sans téléphone, comme je vous disais tout à l'heure, on sort pas. Donc du coup, on peut même plus... Les gens ne pensent même pas à aller sentir une fleur. Un truc normal, aller courtiser une fille. Non, ils vont passer par Internet. Bientôt, on va mettre sur le téléphone une senteur de rose, senteur de ce qu'on veut, puis on va le sentir, on va se dire c'est bon, on est à la campagne. C'est un leurre. C'est un monde virtuel. Dès lors où on dit déjà une intelligence artificielle, mais déjà c'est un oxymore. L'artificiel n'est pas intelligent. Donc on nous gruge à ce niveau-là. Mais c'est que mon avis. Mais pour moi, je pense que Internet est dangereux, et plus dangereux qu'il peut apporter du bien. Voilà. Je le dis tel que je le pense. Et là, c'est là où il y a le plus de violence. Je suis Sohem, regardez, Sohem vous parle.